bah, j'ai proposé 9A comme cotation, parce que c'est... Enfin, après, dans le 9e degré actuellement, c'est pas facile. C'est chaque kilo que tu peux pas mettre sur les pieds, putain là-dessus. Et ben, ça s'est passé. Je suis arrivé à la falaise, faire une petite voie d'échauffe. J'étais pas trop bien à l'échauffe. J'étais pas très serein en fait. Ça faisait tellement longtemps que je me sentais près de la faire que je crois que je me commençais à me demander si j'allais finir par la faire. Et ben j'ai fait un premier essai, et puis le premier essai dans la séance où je suis tombé au pas du milieu, comme j'étais déjà tombé plein de fois. Et en fait le deuxième essai, j'ai vraiment été super bien dans tout le dur. Vraiment j'ai pas douté, ça s'est super bien passé. J'ai pu reposer un peu les doigts, j'ai pu décontracter. Et puis après je suis arrivé au gros repos de la vire médiane là. Et par contre la deuxième partie ça s'est pas bien passé du tout. Parce que je me suis tellement dit faut pas que tu tombes que j'ai hyper mal grimpé dans la deuxième partie. Sur les 3-4 premiers mouvements. Et puis après finalement plus je suis monté, je suis allé pour arriver jusqu'au pas dur où j'avais retrouvé un peu de calme et puis de sérénité. Sinon ça aurait pu mal se terminer. Et puis finalement ça s'est bien terminé. Voilà. Et ça représente quoi comme investissement une voie comme ça alors? Et ben, je crois qu'il y a 10 ans, ça m'aurait représenté beaucoup en investissement parce que je me serais dit que j'aurais passé un an pour une voie, donc c'était énorme. Mais en fait, maintenant, ça représente nettement moins parce que en fait, j'ai pas perdu un an à la faire. J'ai passé un an à grimper avec des potes dans une ambiance vraiment cool. Et j'arrive maintenant à me dire que les moments que je passe à la falaise, c'est quand même les meilleurs moments de ma vie actuelle. Donc en fait, ouais, j'ai passé une super année. En résumé, bon, j'avoue que j'ai un peu tiré sur la corde quelques fois avec mes potes pour les traîner à la falaise quand il y avait les mauvaises conditions. Mais bon, c'est vrai qu'en règle générale, on a toujours passé des super bons moments. Et c'est quoi les caractéristiques de la voie alors? C'est une grosse section bloc sur petite prise en bas, et puis après en haut, un bombé à trous. Donc tu prends deux inversés, puis en fait c'est ce qui est terrible, c'est que c'est la fuite en avant. Après, toutes les prises elles sont mal foutues, quoi. Elles sont mal fichues. C'est comme le bas du 8A, sauf que ça dure surtout ouais, ça dure un peu plus, quoi. C'est que des billes mauvais que t'enchaînes. Après tu montes assez haut pour mousquetonner, t'as un JT pour aller chercher le plat, là où il y a la dernière dégaine. Sur ce plat c'est vraiment médiocre comme repos, quoi. Et puis après t'as un dernier mouvement en fait, il est hyper chiant. Il y a un pied à droite dans la dalle. Tu prends un plat comme ça, et il faut bloquer super bas pour aller chercher un bidois. Et tu bloques, et tu te demandes ce qui va partir en premier, si c'est le pied qui va zipper ou la main, quoi. Et c'est le dernier move. Après quand t'as ce beat, tu mets le pied sur la marche, puis c'est fini. Bon, je pense que c'est une voie qui mérite vraiment d'être dans le 9e degré. Et puis après, au-delà, actuellement, c'est dur d'avoir des vraies références. Donc je pense que ça lui va assez bien, 9 fois.